Avec Sophie Gaillard sur Radio Lac, Eric ramène sa science. Bonjour Eric Ashkar. Bonjour Sophie. Alors là, vous avez touché un point sensible chez moi, chez tous ceux qui travaillent à la radio et les auditeurs aussi qui sont concernés parce que vous vous intéressez en science à l'invention de la radio. Tout commence au 19e siècle. Exactement. Ouais. Alors l'invention de la radio, ça démarre au 19e siècle par le télégraphe. Alors il y a des dates. Comme je n'ai pas une grande mémoire, je vais prendre mes petites notes pour avoir les dates. Oui. Donc on commence en 1837 avec le télégraphe qui à l'époque était filaire. On a tiré des fils pour relier les différents appareils. Et puis vers 1840-1841, il y a Monsieur Morse qui invente le code. Donc on connaît tous le SOS, donc 3 tirets, 3 bâtons, 3 points, 3 tirets, 3 points, etc. Donc ça c'est l'invention du langage du télégraphe. Et puis tout ça, ça transite par des réseaux filaires. On arrive après en 1886 et il y a un ingénieur allemand qui s'appelle Hertz. Et on connaît tous ce nom. Mégahertz. C'est l'unité des fréquences. C'est-à-dire 1 Hertz, c'est une pulsation par seconde. 2 Hertz, 2 pulsations par seconde. Et cet ingénieur, M. Hertz, démontre l'existence des ondes électromagnétiques. C'est-à-dire qu'on peut propager un signal, en air libre. Et à partir de là, parce qu'il a découvert les ondes électromagnétiques, on donne à la fréquence l'unité de Hertz. Et plus tard, en 1890, on a une nouvelle personne qui rentre en jeu qui s'appelle Édouard Branly et qui invente l'ancêtre du récepteur radio. C'est-à-dire, là, on a vraiment l'embryon de ce que va devenir la radio plus tard. En 1895, on a quelqu'un qui est très connu, un Italien, qui s'appelle Marconi, et qui passe une étape majeure dans le développement de la radio, puisqu'il va rendre le télégraphe sans fil. Donc il était filaire, il le rend sans fil, et une des expérimentations qu'il va conduire va se produire chez nous, en Suisse, à Salvan, dans le Valais. Et vous savez quoi ? Vous nous avez préparé une seconde partie la semaine prochaine ? Oui, on passe en 1900. En 1900, il y a Reginald Fessenden qui avance à la modulation d'amplitude. Et je continuerai la semaine prochaine. Ben voilà, comme on avait promis, c'est bien de faire au moins 2 chroniques sur 2 rendez-vous sur la radio. Je pense qu'on va peut-être même en faire 3. Et pourquoi pas. Merci beaucoup Eric Ashkar, votre site internet. Alors, le site internet, ciel étoilé en un seul mot.org. Et sinon, vous êtes à retrouver en podcast à radiolac.ch. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.